Quand nous venons à Christ, il est vrai que nous venons à la personne divine, mais nous devons aussi venir à notre place dans l'ordre divin. Car être en Christ requiert qu'il y ait des relations harmonieuses de l'un à l'autre, une désignation, un fonctionnement, une relativité par rapport à un tout. C'est un merveilleux système divin. La mort et Satan trouvent une occasion quand quelque chose qui est défini par l'ordre divin n'est pas accepté, reconnu, observé. Il est tout à fait aisé pour la mort d'avoir une opportunité au sein du peuple de Dieu lorsqu'un désordre se produit parmi eux, lorsqu'ils ne se conforment pas à Christ dans le sens d'être une expression de ce système ordonné et céleste. C'est sûr, le Nouveau Testament adresse à ce sujet une semence plutôt qu'il n'en parle simplement. Si l'Église à Corinthe est un exemple d'un témoignage faible, et vraiment il l'est, la raison ne l'est pas cherchée très loin, il s'agissait d'une question de désordre parmi les croyants. Ainsi Dieu doit avoir cette représentation de son ordre divin, qui n'est pas touché par la mort, qui est victorieux sur Satan, et ce à quoi les croyants doivent être conformés. Il s'agit d'une conformité à l'image de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est nécessaire qu'il y ait une union vitale avec lui. Elle est requise comme base, ainsi qu'une vie entièrement et continuellement dans le Saint-Esprit. Nous acceptons tous la première condition comme étant essentielle, une union vitale avec lui comme étant fondamentale. Mais ce qui est aussi important, s'il doit y avoir une pleine expression de la vie, c'est qu'il y ait une vie entièrement dans le Saint-Esprit, de manière continuelle. La vie dans le Saint-Esprit est la contrepartie divine opposée à cette autre vie dans la mort et sous la puissance de Satan. Cette autre vie est désordonnée et Dieu absolument étranger à cela. Cela est l'état premier, une vie dans la mort et sous la puissance de Satan, dans le désordre, terriblement active, énergique, et cependant, Dieu n'est pas en elle. Il se peut même qu'elle soit active dans le domaine religieux, et cependant Dieu n'est pas avec elle. Je me demande parfois si la religion n'est pas le plus grand ennemi de Dieu dans ce monde. C'est une chose terrible à dire, mais je suis parfaitement sincère en posant une telle question. La religion, plus que toute autre chose, semble placer beaucoup de personnes dans une position où Dieu, si nous pouvons ainsi dire, est mis dans la plus grande difficulté possible pour les atteindre par le Saint-Esprit, parce qu'elle les place dans une position fausse. À l'opposé, Dieu établit ce nouvel ordre qui est entièrement sous le gouvernement du Saint-Esprit. Que signifie être entièrement sous le gouvernement du Saint-Esprit? Cela signifie que tout doit être assujetti au Saint-Esprit. Vous et moi devons reconnaître d'une façon complète, absolue et non imitative que si nous bougeons, si nous agissons, si nous raisonnons, si nous fonctionnons d'une certaine manière, sans que notre vie soit complètement livrée au Saint-Esprit et pleinement en lui, nous agissons. Cela est plus que probable en dehors du royaume de Dieu. Et le résultat, c'est la mort.